Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que le Dieu de la Bible, de la Sainte Parole, il éclaire votre vie. À vous que vous êtes en train de vous trouver dans cette fin d'année comme une personne qui est perdue. Et vous n'êtes pas perdu parce que vous n'avez pas de projet, vous n'êtes pas perdu parce que vous n'avez pas une famille, un objectif, mais peut-être vous êtes perdu parce que vous n'arrivez pas à voir exactement où vous devez amener votre vie. Nous sommes en train d'arriver à un moment de réflexion pour beaucoup de personnes qui est la fin d'une année et le début d'une nouvelle année. Et j'aimerais diriger cette émission Foi en Action d'aujourd'hui, mercredi, à vous. À vous que vous avez même une Bible chez vous. Mais qu'il semble que, avec tout le respect, mais il semble que les choses de Dieu pour vous sont écrites à l'envers. Que vous n'arrivez pas à comprendre vraiment qu'est-ce que Dieu veut pour votre vie. Qu'est-ce que Dieu désire pour votre vie. Et à cause de cela, vous ne savez pas non plus où y aller. Nous sommes ici pour vous dire qu'il y a, pour vous qui êtes dépressif, pour vous qui êtes découragé, pour vous qui êtes peut-être quelqu'un qui fréquente même le centre d'accueil universel, mais vous vous trouvez un peu perdu face à toutes les situations que vous êtes en train d'affronter, vous avez l'opportunité aujourd'hui même à travers de cette émission, de trouver cette direction. Nous avons la certitude d'une chose. Si vous trouverez la direction, si vous guiderez votre vie dans cette direction que Dieu vous donnera, certainement votre vie, elle va changer. Ainsi a été le cas de Madame Christine, qui était déjà dans une église, était déjà à l'église depuis quelque temps, mais que sa vie n'avait pas de direction. Elle est sortie d'une situation terrible. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la direction de Dieu et elle a mis cette direction en pratique. Nous allons revenir avec vous. Si vous avez besoin de notre aide, les numéros s'affichent dans le bas de votre écran. 0590 28 33 83 ou à travers le WhatsApp si vous préférez 0690 55 16 70. Nous avons la certitude d'une chose. Si vous vous sentez perdu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est venu pour vous sauver. Dieu est venu exactement pour ceux qui se trouvaient perdus. Peut-être vous dites, mais je crois en Dieu. Mais si vous vous trouvez perdu, il va vous aider à être sauvé aujourd'hui. Accompagnez l'histoire de transformation qui est venue de l'autel, qui est venue de Dieu dans la vie de Madame Christine. Nous reviendrons avec vous tout de suite après. Ici, à Baïf, directement de notre centre d'accueil universel de la Basse-Terre, nous déterminerons tout à l'heure en prière que cette journée de mercredi soit une journée de victoire. Nous reviendrons tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Madame Christine. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très colérique. Je passais mon temps à frapper mon époux, mes enfants. Mais il faut dire aussi, depuis mon enfance, j'ai été élevée avec des parents qui se bagarraient toute la journée. Où mon père frappait ma mère, ou mon père nous frappait aussi énormément. Et j'ai grandi avec cela à l'intérieur de moi, avec une haine déjà vis-à-vis de mon père. Et je frappais aussi mes frères et sœurs. Donc, un jour, j'ai décidé de quitter la maison en pensant que le problème était ma famille. Donc, je suis sortie du foyer avec cette haine à l'intérieur de moi. Et de là, j'ai rencontré mon époux. Mais ça n'a pas changé. J'ai pris cette haine, cette colère, j'ai mis sur ma famille, mes enfants, mon époux. Donc, je passais mon temps à les maltraiter. J'étais quelqu'un de très autoritaire. Je n'acceptais pas, surtout de mon époux, de l'autorité. Je n'accepte pas. Dès qu'il essayait de me dire quelque chose, et je m'énervais de suite et je n'accepte pas l'autorité.
je dirais d'un homme, entre guillemets. Je peux même dire, et ça m'a rendu, comme mon époux, je me rappelle, à l'époque, il me traitait de folle. Pourquoi? Parce que ça m'arrivait de quitter la maison la nuit, de partir, et s'il me disait quelque chose, pas en colère, je partais, et dans le chemin, je me mettais à crier, à marcher des heures, sans savoir où aller. Donc c'était des crises. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil universel. J'ai été invitée par une cousine. Donc quand je suis arrivée, de suite, j'ai priorisé ma vie financière. Pourquoi? Parce que je me disais que voilà, si financièrement ça va mieux, j'allais être heureuse. Donc j'ai commencé à faire des chaînes de prière, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel pour la vie financière, professionnelle et économique. Donc de là, j'ai trouvé un travail, ma vie financière a commencé à grandir. Mais j'ai vu avec le temps que même en ayant une vie financière bénie, je continuais à être la même personne. J'avais une vie financière bénie, mais je continuais toujours à être triste, angoissée, colérique. Je continuais, même en étant à l'église, de continuer à frapper mes enfants, mon époux. J'étais toujours la même personne, je n'étais pas heureuse. Et de là, je me suis dit, ce n'est pas la vie financière qui rend heureuse. Et un jour, j'ai entendu le pasteur parler de la recherche du Saint-Esprit, que à travers le Saint-Esprit, qu'on pouvait recevoir la paix, la joie. Et de là, je me suis dit, c'est le Saint-Esprit qu'il me faut. Donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière, à prioriser les réunions du mercredi, à faire la recherche du Saint-Esprit. De là, s'est présenté un propos. Le nom du propos était changement d'identité. Et j'ai dit, là, c'est pour moi. Je n'ai pas lâché. J'ai dit, là, c'est pour moi, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, j'ai pris ce propos à cœur. J'ai dû jeûner. À travers ce propos, j'ai dû jeûner, j'ai dû prier, j'ai dû me réveiller dans la nuit pour pouvoir faire la recherche du Saint-Esprit. Je me suis donnée à 100%, je n'ai pas lâché. J'ai dû me dépouiller de moi-même, j'ai dû demander pardon. Le pardon, ça n'a pas été facile parce que j'ai dû demander pardon aux personnes qui continuent à me faire du mal. Et de là, j'ai dit, Seigneur, mais comment on peut demander pardon aux gens qui continuent à me faire du mal? Mais là, le Saint-Esprit m'a donné cette force à l'intérieur de moi. J'ai été vers ces personnes et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon, mais sincèrement, je me suis dit, je demande pardon et Dieu pourvoira pour le reste. J'ai dû me débarrasser de mon caractère. J'avais un fort caractère, de ma colère. J'ai dû, durant ce propos, vraiment me dépouiller de moi-même parce que ce combat-là était un combat avec moi-même. J'ai dû chercher de toutes mes forces le Saint-Esprit pour pouvoir être cette nouvelle personne. J'ai évangélisé aussi. J'ai évangélisé encore plus. Je me suis donné encore plus à l'évangélisation. Et là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, la première chose que j'ai eue, c'est la paix. Je n'avais pas de paix dans ma vie. Mais à travers le Saint-Esprit, j'ai pu avoir cette paix que seulement le Saint-Esprit peut donner. Ce n'est pas la paix parce qu'on a conquis quelque chose, on est heureuse pour quelque chose qu'on a reçu financièrement, professionnellement. Non, la paix qui vient du Saint-Esprit, c'est une paix éternelle. La joie, pas la joie parce que quelqu'un m'aime, mais la joie que le Saint-Esprit a mis à l'intérieur de moi. C'est une joie que j'ai continuellement. Et l'amour. Ce que je ne savais pas donner. Je n'avais pas d'amour à l'intérieur de moi, donc je ne pouvais pas donner. Mais le Saint-Esprit m'a donné l'amour. Aujourd'hui, je peux donner de l'amour à mes enfants, à mon époux. Je peux donner autour de moi. J'ai pu conquérir avec le Saint-Esprit. J'ai pu ouvrir une entreprise pour pouvoir m'occuper des enfants. Ce que je ne m'imaginais même pas parce que sans le Saint-Esprit, je n'avais pas de vision. Mais le Saint-Esprit m'a donné cette vision-là, de pouvoir travailler de moi-même. J'ai pu, je veux dire, reconstruire ma famille en tant que mère, en tant qu'épouse. Ce que j'avais pas de vision pour voir ma famille bénie, transformée, être une bonne mère, une bonne épouse. Mais avec le Saint-Esprit, chaque jour, le Saint-Esprit me montre comment être une bonne mère, comment être une bonne épouse, comment comprendre ma famille, mon époux, mes enfants, sans les juger, mais les comprendre tout simplement. Ce que je peux dire à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit
et l'importance de le chercher, c'est qu'avec le Saint-Esprit, on a tout. Faites pas comme moi j'ai fait. Je me disais toujours, j'ai priorisé ma vie financière, économique. Mais ce que vous devez comprendre, c'est le Saint-Esprit qui capacite à faire tout cela. Avec le Saint-Esprit, vous aurez tout ce que vous désirez. Un travail, la famille bénie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne tout cela. Faites pas l'inverse. Cherchez pas premièrement avec la force des bras. C'est le Saint-Esprit qui capacite à avoir tout cela. Mais le plus important, c'est la vie spirituelle, intérieurement. Cette paix, cette joie que vous cherchez dans le monde, vous n'aurez pas. Seulement le Saint-Esprit peut nous donner cette paix, cette joie intérieure. Priorisez le Saint-Esprit et vous aurez tout cela au-dessus. En réalité, tel comme Madame Christine, beaucoup de personnes sont en train de vivre perdues, de vivre sans direction. Voyez qu'une des premières choses que Dieu a eu besoin de créer, c'est la lumière. Et quand nous parlons de lumière, là dans le psaume 119, si je ne me trompe pas, la Bible dit aussi que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds. Peut-être vous ne savez pas quoi faire pour vaincre ce problème, mais Dieu sait. Peut-être vous ne savez pas quoi faire pour aider votre famille, mais Dieu sait. Dieu est créateur, cher ami. Nous sommes créatures. Et Dieu veut que vous ayez une vie comme aujourd'hui Madame Christine est là. Elle a la paix, elle a la joie de vivre, elle ne veut plus mourir, elle n'est plus la même personne d'auparavant. Non par magie, ce n'était pas un claquement de doigts. Elle n'est pas arrivée à l'église et le même jour, tout a été changé. Non parce que Dieu a besoin de beaucoup de temps, mais nous les êtres humains, nous accumulons beaucoup de choses. Si vous vous rendez compte, si aujourd'hui vous devez déménager de là où vous habitez depuis beaucoup d'années, est-ce que ce sera facile à prendre tout ce que vous avez? Vous ne saurez pas le faire vite fait. Mais aujourd'hui, vous pouvez commencer. Aujourd'hui peut être pour vous ce point de nouveau départ. C'est pour cela que nous sommes en train d'inviter à tous à être ce dimanche, ce jour symbolique de Noël qui représente la naissance du Seigneur Jésus au centre de l'acte universel. Nous sommes en train de vous inviter à venir participer de la Sainte Scène de Noël et de venir aussi chercher celui qui vous voulez qui guide votre vie. Peut-être vous avez déjà été guidé par la tête des autres, par vos sentiments, par vos peurs, mais vous allez être guidé par la parole de Dieu, par la lumière de Dieu, par le propre Dieu qui a dit, Dieu lui-même qui a dit, il a dit, il est écrit dans sa parole. Il est écrit dans sa parole, de Genèse à Apocalypse, il est écrit que la volonté de Dieu, c'est que vous ayez vie, c'est que vous avancez. Si vous regardez ce que dit la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu, elle parle à ce sujet dans l'évangile de Jean, le chapitre numéro 1, il est écrit comme ça au verset numéro 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Jean-Baptiste a été envoyé devant le Seigneur Jésus, qui était la lumière, pour qu'on puisse croire dans le Seigneur Jésus. La parole a été envoyée pour nous faire éclairer. Il dit au verset 9, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Peut-être vous ne savez pas où diriger votre vie aujourd'hui,
Mais si vous recevez cette lumière, ce dimanche-là, vous allez saisir cette opportunité et Dieu, il va vous guider vers ce nouveau départ. Peut-être vous dites, mais dimanche c'est loin. Profitez déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, dans chaque centre d'accueil, spécialement à 19h, nous aurons la nuit du réveil. Parce qu'il y a un besoin de réveiller notre foi, de se réveiller. Le temps est en train de couler, de passer vite. Et nous avons besoin de résoudre des situations. Vous allez accompagner cette invitation et nous allons revenir, prions pour vous. Pour vous qui vous reconnaissez, vous dites, pasteur, excusez-moi, hein, avec tout le respect, ma vie, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas où y aller. Je ne sais pas si je vais à gauche, si je vais à droite, parce que quand je vais à gauche, ça ne marche pas. Quand je vais à droite, ça ne marche pas. Il vous manque la lumière. Et c'est la lumière de Dieu vous guidera. À partir d'aujourd'hui, votre situation sera différente. Nous sommes en train de nous préparer aussi pour cette bénédiction spéciale qui aura lieu. Et vous pouvez participer, même vous qui n'êtes pas au Centre d'accueil universel, ce samedi 24 décembre à 18h, comme vous pouvez voir affiché dans votre écran, vous pouvez connecter. Sans venir même à l'église, vous qui n'êtes jamais venu, ou vous qui êtes réticents, préparez un pain. Le samedi 24 à 18h, vous serez en famille normalement. Préparez un pain et vous allez vous connecter sur un de nos réseaux. Soit le YouTube, la chaîne YouTube Universelle d'Homme, peut-être sera plus simple pour vous, ou par Facebook, ou à travers la radio positive d'Homme. Vous êtes notre invité à recevoir aussi cette bénédiction pour votre famille. Et nous allons réaliser la prière en cet instant en votre faveur. Et je reviendrai, parlons au sujet de ce qui va arriver dans la veillée du Nouvel An. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Avec la parole de Dieu en main ouverte, j'aimerais faire cette prière pour vous. Mais je vous invite aussi à être avec nous dans la veillée du Nouvel An. Le 31 décembre, à partir de 22h, dans notre siège aux Abîmes, ici à Baïf, vous avez dans chaque centre d'accueil universel une opportunité d'entrer dans la nouvelle année dans la présence de Dieu. Déterminons la bénédiction de Dieu pour vous, pour l'année et pour votre famille. Beaucoup de personnes veulent avoir une année bénie et commencent l'année déjà en s'excédant, en buvant trop, en perdant le contrôle, la maîtrise de soi et ratent demi-journée de la nouvelle année. Mais vous qui avez besoin de confier votre année, vos projets à Dieu, vous êtes notre invité.
Dans les émissions prochaines, on va parler plus à ce sujet, mais chaque centre d'accueil universel sera l'endroit que vous pourrez arriver et changer cette situation. Nous allons prier pour vous en ce moment et déterminer que la parole de Dieu, la lumière de Dieu va vous guider. Si vous êtes malade, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes en train de faire ce que le médecin vous dit, amen, continuez à faire. Mais la parole de Dieu a une lumière pour vous guider à être fort et à surmonter cette épreuve, cette difficulté. Votre famille est divisée, détruite, vous ne savez pas comment les aider, mais dans la parole de Dieu, il y a une direction pour votre vie. Et vous pouvez, ce dimanche, à 7h ou à 9h30 dans chaque centre d'accueil, chercher à être guidé par le Seigneur Jésus lui-même. Croyez-vous, nous reviendrons en prière. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur Dieu et Père, nous pouvons et nous avons la certitude que tu nous exauces quand nous prions. Parce que on ne mérite pas. Mais lorsque la foi est basée dans la sincérité, dans ta parole, certainement ce qui était bloqué est débloqué. Alors Seigneur, entre maintenant. Je tends ma main en direction de chaque famille qui est affligée, qui est divisée. Et je détermine, bénis cette famille, Seigneur. Cette dame qui se rend compte qu'elle ne sait pas comment aider sa famille, qui est divisée, qui est partagée, qui est en difficulté. Viens toucher, Seigneur. Celui qui se trouve hospitalisé, alité, paralysé, relève. Pour ceux qui ont préparé même un verre d'eau, comme ils ont habitude de le faire, viens consacrer cette eau, que de ta parole, Seigneur, de ta parole vienne la lumière pour éclairer la vie de cette personne qui ne voyait plus de sortie. Mais comme il est écrit dans ta parole, tu es la lumière qui est venue pour éclairer tout homme et nous déterminons recevoir cette lumière de la Sainte Bible, de la parole de l'Éternel. Que la lumière soit dans votre vie et que cette journée soit bénie au nom de Jésus. Là où il avait une envie de suicide, là où il avait une détresse, un désespoir, que ce mal sorte maintenant et ne revienne plus jamais. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Si vous avez besoin d'aide, moi je crois que Dieu vous a exaucé. La parole de Dieu sera cette lumière qui va vous guider. Apportez votre Bible aujourd'hui, mercredi, au centre d'accueil le plus proche. Ici à Baïf 51, en passe Librerio à la ZAC Perblanc à Baïf. Vous pouvez être avec nous à 19h ou à 10h ou à 15h. Et aux Abîmes, à 7h, 10h, 15h et 19h, spécialement dans notre siège au 6, Morne-Verclin. Si vous avez besoin de savoir l'adresse du centre d'accueil le plus proche, vous qui habitez en Martinique, à la Guyane française, en métropole, partout ailleurs, certainement proche de chez vous, il y a la porte ouverte du centre d'accueil universel. La porte est ouverte et vous êtes le bienvenu. Nous croyons que cette année peut finir différemment dans votre vie de ce qu'elle est en train d'y être. Croyez-vous aussi? Alors soyez bénis et que cette journée de mercredi, vous puissiez saisir l'opportunité. Participons dans le jeûne de Daniel que nous sommes en train de vivre. Vous fortifiez. Si vous voulez plus de renseignements, aujourd'hui même, vous allez pouvoir découvrir comment faire le jeûne de Daniel, comment avoir à l'intérieur de vous cette paix que seulement Dieu est capable de vous donner. Si vous avez besoin d'aide, vous savez déjà comment nous rejoindre ou nous contacter. Que la lumière de Dieu soit dans votre vie. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verclin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, ZAC des Perblancs, derrière le Super U.
à Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.